Missouri, ma petite Canadienne. Il faut bien qu'il y en ait un parti qui s'occupe de l'année 1970. Les autres partis n'ont pas l'air à s'en occuper. Ça nous donne 6 mois pour préparer, pour appliquer ce programme d'urgence dont on a tellement besoin. 100 000 nouveaux emplois en 71, c'est un objectif réaliste. On l'a fait, on le fera, il faut le faire. Si on croit vraiment que la solution que nous proposons, qui est simplement qu'on devienne maître chez nous, mais que ce soit vrai, une fois pour toutes, que le Québec soit politiquement, culturellement, socialement, puis par étapes rapides, économiquement, aux Québécois, et seulement aux Québécois. La fierté d'être Québécois, c'est plus qu'une question de drapeau. C'est plus qu'une question de représentation dans les ambassades. La fierté des Québécois, pour moi, c'est de pouvoir travailler au Québec d'abord et avant tout et donner sa pleine mesure au Québec. Oui, on est 12 000. 12 012. 12 012 pour assurer votre confort. C'est extraordinaire. Je vous félicite d'avoir une si bonne idée. Utiliser de vrais travailleurs pour faire notre publicité, c'est révolutionnaire. Je vous remercie, Monsieur Girard. Félicitations, Monsieur Cadieux. C'est très original, très nouveau, avant-gardiste. Et surtout, ça fait différent de la femme au foyer. Ah, merci, Germaine. Je vous avoue que c'est une idée qui me tenait à cœur depuis très longtemps, depuis des années. C'est une façon tellement originale de rejoindre notre public, là. De vrais travailleurs. Germaine, autre chose? Les relations publiques vont procéder à une restructuration. Nous avons décidé d'ouvrir un poste. Oui, Monsieur Cadieux? C'est avec grande joie que je vous annonce que dès le mois prochain, c'est Monsieur Girard qui sera votre nouveau patron. Regarde. J'ai gagné! Comment ça, t'as gagné? T'as pas Je vais gagné? aller fouiller dans ton garage. Hey, non, hey, Guillaume! Hey, t'as dit qu'il y a quelqu'un, lui? Je veux pas que tu vires tout à l'envers, là. Hein? Juste regarder, je pense que... OK. Je vais t'aider si tu me donnes la recette. Tu demanderas à Claude. C'est lui l'expert. Tu commences à avoir les cheveux longs? Madeleine aime ça, elle. T'as l'air d'une vedette américaine. Tu trouves pas ça beau? Ça te donne un certain charme. C'est surtout ta mère qui s'inquiète. Laisse faire la mère. Les autres se demandent ce que tu fais. J'étais seulement venue pour... Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. J'aime autant pas trop me souvenir. J'ai l'impression qu'Antoine est en train de se faire embarquer par le beau Guillaume, là. C'est le seul petit-fils qu'il a. Si tu penses qu'il peut lui refuser quelque chose? C'est vrai que Guillaume veut pas aller à l'école? Il n'y en est pas question. Mais pourquoi tu t'obstines à vouloir qu'il devienne un ingénieur comme toi? Je ne pousse pas à devenir ingénieur. Je suis pas capable de le voir paresser et se lever tard le matin. Comment tu veux qu'il réussisse dans la vie? En l'encourageant à faire ce qu'il aime dans la vie. Aujourd'hui, il faut que tu étudies. Je suis pas certaine que Guillaume soit fait pour ça. Tu m'as jamais pardonné, hein? Disons que ça a été plutôt long avant d'oublier.
Pour moi aussi. C'est pas vrai. J'ai jamais oublié. Germaine! Il a toujours eu le don d'arriver au bon moment, lui. On est là! Ah! Je vais aller rejoindre les autres. Petit martini? Ouais. Ça te rappelle des souvenirs? Et je voulais pas t'en parler avant. De quoi? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Commence par la mauvaise. Ils ont arrêté toutes les recherches sur la ligne à haute tension de 1500 kV. Oh non, ton grand rêve. Puis la bonne? Hydro-Québec veut que j'aille annoncer la bonne nouvelle à travers le monde. Comme professeur, conférencier, éminence grise. Je veux que tu partes avec moi. Mais où? Où? On a l'embarras du choix. Maroc, Brésil. Ils ont même parlé de l'Asie. Oui, mais si je pars avec toi, qu'est-ce qu'on va faire de Guillaume? Ah. Décourage, lui. Penses-tu que t'es capable de la faire partir? Si je réussis à la faire partir, me la donner? Si tu réussis à la faire partir, je te la donne. Papa! Avez-vous besoin d'aide? Non. Tu regrettes pas trop d'avoir quitté Hydro-Québec? Oh non. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ça va me donner un petit peu plus de temps, moi. Alors, Charles a reçu plein d'invitations pour aller enseigner dans d'autres pays. Oh. J'aurais bien envie de voyager un petit peu avec lui. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas quoi faire avec Guillaume. Il veut pas retourner à l'école, là. Il veut travailler. Oui, oui. Laisse-moi aller une couple de jours. Je connais ça, les beaux lieux, moi. Je sais pas trop vous demander, là. Ben non. Un disco. Un disco. Un disco. Un disco. Un disco. Aïe. Comme Émilien est en Floride avec sa poulette, comme dirait Evelyn. Oui, Antoine. J'aime ça. Fait que personne ne va m'interrompre. J'aimerais d'abord saluer mademoiselle ici. Qui, j'espère, va faire couper les cheveux et la barbe à mon fils Claude. Hein? Bienvenue, Madeleine, dans la famille Beaulieu. Bienvenue, Madeleine. Puis je lève aussi. Hey! Hop là! Ah, il a réussi! Il y a du mécanicien là-dedans! Il retient le tonneau! Ah, j'ai réussi! Regarde, maman, grand-papa m'a donné une moto! Bonne fête, papa. Bonne fête! Bonne fête, papa! Bonne fête! Nous avons démarré cet immense projet, cet exceptionnel projet de l'abbé James. En fait, mes chers amis, c'est avec l'abbé James que le Québec, par sa ténacité, par son travail, malgré son isolement et malgré son climat, est en train de devenir l'une des grandes régions du monde. Ouais. Depuis quand tu fais travailler ton staff le dimanche, toi? T'as pas l'air trop malheureux de rentrer à Montréal. Quand un grand boss d'Hydro-Québec t'attend dans le corridor, ça veut dire qu'il est dans le trouble pour le vrai. Et Fernand t'a laissé partir? Oh oui, mais je retourne en Floride tout de suite après le meeting, moi, là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Parle-moi donc de l'abbé James. C'est complètement fou. C'est le plus gros projet que j'ai jamais vu. Mais vous êtes pas prêts, hein?
Qu'est-ce que tu veux? Les 100 000 jobs, c'est le cheval de bataille de M. Bourassa. Il a dit, nous allons faire la baie James. Maintenant, il faut le faire. Mais comment veux-tu démarrer un chantier comme celui-là? Il n'y a même pas de route pour s'en rendre. Une route. On va la faire. 450 000 dans la taïga. La baie James est la priorité absolue d'Hydro-Québec. On va mettre les bouchées doubles. Emilien, j'ai besoin de toi. Je peux poser mes conditions? Tout ce que tu veux, tu l'as. Tu me feras pas à croire que tu es venu de Floride pour me dire non. La baie James. Il faut profiter de l'hiver pour monter de l'équipement sur des ponts de glace. Je savais que t'embarquerais. Ils t'attendent au campement temporaire de LG2. Un campement temporaire? Ça veut dire des tentes, ça? C'est que tu veux que j'aille faire là, moi? Mais c'est simple. Tu trouves un terrain pour faire construire un campement pour recevoir au moins 7000 ouvriers. 7000 ouvriers? C'est pas un campement, ça, c'est une ville? Si tu veux, je peux parler à Fernande. Je sais pas comment je vais lui annoncer ça. Welcome back, Mr. Vigneault. Mr. Vigneault is crazy. Toi, t'as le tour de me mettre dans la merde. Abbé James. Allô, Antoine? C'est Émilien. Non, je suis à Montréal, là. Écoute, j'aurais peut-être une petite job pour toi. Si tu refuses, je vais comprendre que t'es rendu trop vieux. Je vais en parler, Evelyne. C'est ça. Salut, Mia. C'est quoi qui va le faire à Beijing? T'es Emilien? Ouais. Puis? Il pense qu'il y a une petite job pour moi. Un petit job. Il veut que je monte à Baie James. Grand-papa, je vais y aller. Guillaume, tu m'avais promis plus de chantier. Je n'ai jamais dit je promets. J'ai dit on verra. C'est plus de ton âge. Mais quoi, mon âge? C'est ce que je fasse, moi, que je reste assis sur le perron comme un vieux, que je fume la pipe en me barçant. On a mérité notre retraite. Moi, je suis bien ici. Pense pas que je vais te suivre. De toute façon, c'est pas possible. Comment ça? Pour l'instant, il y a juste des tentes. Tu vas dormir dans une tente? Tu vas attraper ton coup de mort? Maudit Emilien. Quand est-ce qu'il va te lâcher, lui? C'est vrai, il suffit d'un téléphone. Ça va être mon dernier chantier. T'aimerais-tu ça, vivre la vie de chantier, toi? Non, papa, tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être pas une mauvaise idée. Je vais en parler à Germaine. Hein? C'est vrai? Je peux monter? Et au moins, il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi. Hein? La baie James! Je vais monter à baie James! Campement temporaire d'LG2 à Matagami, répondez. Campement temporaire d'LG2 à Matagami, j'écoute.
faut absolument se garder une marge de manœuvre. En fait, ce qu'il faut, il faut allonger le canal de dérivation et rendre l'eau à la rivière, au moins, là. Plus d'ouvrage. Ouvrage pour Antoine Beaulieu. Salut, mon vieil. Hey, Conrad. Salut, Antoine. Ça semblait que la baie James, c'était le projet du siècle. C'est le projet du siècle. Oui, ça commence bien. Salut, papy. Non. Je m'appelle Émilien. C'est correct, c'est la dernière fois que je vous appelle papy. Pareil que tu veux connaître la vie de chantier? Ça donne bien. Il te reste 2 heures pour monter une tente, installer un poêle et des grabats. Quand toi chanceux, le plancher est déjà monté. Pas de problème, ce qui est stock. Sylvain? Salut, Sylvain. Moi, c'est Guillaume. Beaulieu. Bah, tu vas me donner un coup de main, là? Oui, c'est le bout de tout, ça. Ça, c'est la grande. T'as la baie James, LG1, mais ça, c'est pas pour tout de suite. On a des problèmes avec les cris de Fort-Georges. LG2, ça, c'est nous autres. LG3, LG4. Ils vont dériver une partie de la Cagnapisco dans la grande. Ils vont faire pareil avec la Opinaca et la East Main. C'est ça que t'appelles une petite job? C'est le plus gros chantier du monde, Antoine. Ça nous change des petites digues de castor sur la Saint-Maurice. Hein? Moi, qu'est-ce que je fais? Yes. Toi, tu t'occupes de la galerie de dérivation de la grande. On ouvre ici, puis on pense redonner l'eau à la rivière à peu près là. 2 galeries de 790 mètres. Des mètres? Oui. À peu près 2400 pieds. Du roc précambrien. Tu vas faire sauter du roc qui est vieux de 2,5 millions d'années. Ben, il est temps que quelqu'un s'en occupe. Oh, tu vois, des fois, ça marche. Allô, Matagami? Émilien Vigneault? Allô? On m'a de l'air assez confortable. Un peu humide, mais on s'habitue. La cantine est fermée, j'ai faim. Là, je vais ramener une assiette. C'est mon livre, ça? C'est quoi le plus dangereux pour un dynamiteur? L'habitude. Ça rend imprudent. C'est-tu toi qui décides de la quantité d'explosifs pour faire un sautage? Hey, je t'ai jamais promis un travail de dynamiteur. Je sais. Grand-papa, hein?
pense que je vais aimer ça, la vie de chantier. Ouais. Moi, tu peux m'appeler Papy. OK. Antoine, Conrad va t'amener sur le site de la galerie de dérivation. Guillaume, tu vas travailler avec l'équipe de Sylvain. Au défricher, il faut monter les bases pour les tanks qui vont arriver aujourd'hui par hélicoptère. Faut profiter du beau temps. Moi, je fais partie de l'équipe de dynamitage. De quoi? De l'équipe de dynamitage? Eh ben... Sur un chantier, mon petit gars, tu fais ce qu'on te dit de faire, ou bien tu fais tes bagages. Mais je veux travailler avec Papy. Ouais? C'est correct. Les premiers jours, je vais le garder avec moi. Il faut y donner le temps de s'habituer. Après ça, on verra. Guillaume, va chercher mon sac. Si le petit gars veut suivre son papy. J'ai besoin de lui. Il vient avec moi. Après le dîner, je vais l'envoyer travailler avec Sylvain. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, c'est qu'il y a? Allô, Matagami? Emilien Vigneault? Écoute-moi bien. Ici, c'est un chantier. Le chef de chantier s'appelle Émilien Vigneault. Tu fais ce qu'il te dit de faire. Ou bien tu fais tes bagages. Attendez, partez pas, on a un problème. Quel problème? Les travaux sont arrêtés. Le juge Malou vient d'accorder l'injonction au cri. Puis tout le projet de la baie James est arrêté. Pour combien de temps? Ils savent pas. Es-tu bien certaine que ça vaut la peine de faire ça? Papa, c'est important, la mémoire. Si on veut que les jeunes sachent ce qui s'est passé. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Pour une fois, je vais pouvoir dire ce que je pense. Ça va nous rappeler des souvenirs, ça. Et des beaux souvenirs. Alors, vous avez juste à me raconter naturellement. Comme quand vous nous racontiez des histoires à Claude et à moi. Mes plus beaux souvenirs, c'est Manic. Oui, papa, je sais, mais ce qui m'intéresse, c'est la baie James. La baie James, ça n'a pas été facile. C'était gros, ça. C'était grand. Tout était trop grand. Les espaces étaient trop grands. Une image de la démesure. Quand je suis monté la première fois, la route n'était pas encore faite. Ils sont venus nous chercher en hélicoptère à Matagami. Guillaume n'en revenait pas. C'était vaste. Des lacs, des forêts, des rivières. On s'en allait au bout du monde. Quand on nous a envoyés là-bas, il n'y avait rien de prêt. Faut comprendre que la baie James, c'est un projet qui a démarré tout croche. On savait qu'on n'était pas prêt. On aurait dû prendre le temps de faire une bonne route, d'établir un bon système de communication. Mais, c'est que tu veux, Bourassa était pressé. La chicane était poignée entre Hydro-Québec puis la SEBJ. Au plus fort, la poche. C'est la politique. Fait qu'il a fallu construire une route entre Matagami puis LG2. Il n'y avait rien qu'une façon de faire ça. Profiter de l'hiver pour faire monter de l'équipement. Ils ont fait des ponts de glace sur les rivières. Chaque contracteur en profitait pour éparpiller de la machinerie un peu partout. Tant que c'était gelé, il n'y avait pas de problème. Ça passait. Ben, Antoine, quand t'es arrivé à l'automne 1973, les campements permanents se construisaient, la route s'en venait. Dans ces conditions-là, c'est sûr
Quand on a su que le juge Malouf avait accordé une injonction au CRI pour arrêter tous les travaux, sur le coup, on a été surpris. Mais après, on a éclaté de rire parce qu'on le croyait pas. Les CRI qui arrêtent les travaux de l'abbé James. Ces gars-là, là, ils vivent sur un territoire 2 fois grand comme la vallée du Saint-Laurent, puis ils sont combien? 6, 7, 8 000. Un territoire 2 fois grand comme... Deux fois l'Angleterre. En fait, les troubles ont commencé avec l'injonction de Malouf. Nous autres, on pouvait pas arrêter. Si on arrêtait, on était obligé de repousser le projet d'1 an. Fait que, en bas, ils leur ont réglé leur compte, puis les travaux sont partis. Tu sais, en 73, c'était dur de trouver des hommes compétents qui acceptaient de monter à Bay James. Dans ce temps-là, il y en avait du travail dans la province. Les gars, ils aimaient bien mieux rester à Montréal puis rester proches de leur famille. Ils leur tentaient pas, eux autres, d'aller vivre dans des petites tentes sur le bord de la Grande Rivière. Pas de famille, pas de téléphone, pas de radio, pas de journaux, pas de télévision, rien, là. À LG2, on était coupés de tout. Pendant qu'Emilien se débattait, nous autres, on commençait à excaver la galerie de dérivation. C'était pas rien. Dériver un des plus grands fleuves au monde. L'affaire Malouf, ça avait réveillé les démons. Avant, on nous laissait faire notre job tranquille. Mais là, on a commencé à nous tomber sur le dos. Les journalistes ont commencé à s'intéresser à nous autres. Puis là, ils ont tout mélangé. Les Indiens, l'environnement, les coûts, les échéanciers, les conditions de travail, la politique. Mais le coup le plus dur, ça a été quand la FTQ a voulu prendre le contrôle du chantier. Là, ça a brassé, Antoine. On avait la FTQ sur le dos. On n'arrivait même plus à gérer les conventions collectives. Puis en plus, ils voulaient sortir la CSN du chantier. Tout ça parce que le gouvernement avait décidé d'acheter la paix sur les gros chantiers comme à Expo 67 puis au Stade olympique. Qu'est-ce qui s'est passé avec la FTQ? Les gros bras de la FTQ se promenaient sur le chantier, puis ils faisaient la pluie puis le beau temps. Mais ça, il n'en était pas question. On a appelé à Montréal puis on leur a dit de régler leurs problèmes. On avait beau leur dire que sur le chantier, la tension montait, l'autre en bas, ils n'avaient pas l'air de comprendre que ça pressait. Puis un beau jour, la marde a poigné. Vous voulez dire le saccage? C'est ça. C'était en mars 74. Les gars du local 791 ont commencé à poser plein de conditions. Fait que nous autres, quand on a vu ça, on a décidé de fermer le chantier. Mais quand les gars ont compris qu'on était sérieux, ils ont mal réagi. Il y en a un qui s'est énervé. Il a pris un bélier mécanique, il a renversé les génératrices, il a brisé des conduits d'eau, percé un gros réservoir, le feu a pogné. En tout cas. Le gros des travaux était même pas encore commencé. On n'avait pas fini de creuser la galerie de dérivation. On était en retard. Et là, il fallait arrêter. En retard ou pas, tout le monde à l'aéroport, on vide la place. Les avions n'arrêtaient pas, un après l'autre, envoyés en bas. Moi, ça m'a donné une chance de venir passer quelque temps chez nous avec Evelyne. Le saccage, ça nous a fait un tort incroyable. Pas juste les dégâts matériels. Les journaux ont un effet démoralisant sur les hommes. Les gars avaient peur de monter travailler à Bay James. Ce qu'Emilien oublie de te dire, par exemple, c'est que le saccage, ça a permis de régler le compte au syndicat. Ben oui, mais voyons, il fallait avoir des garanties pour administrer le chantier de LG2. Nous autres, on voulait plus de menaces de grève ni d'émeutes. Pour avoir accès au chantier, ça prenait une carte d'identité. Chaque carte avait une couleur. Chaque couleur donnait un accès limité à un site du chantier. Pas de mouvement entre les chantiers, c'était interdit. En plus de ça, la Sûreté du Québec s'occuperait du territoire. Juste avant le saccage, la SEPJ avait commencé la construction de Radisson. Un village pour les boss, ça. Oui, il y a de nouveau là-dedans. C'était pareil à Bercy-Miss. À Manic-5, on avait le village du Lac-Louise. Si on n'avait pas fait ça, les chefs de service, les gérants de projet seraient jamais montés. Ils voulaient vivre avec leur famille. Toi, tu chiales, mais tu étais bien content d'avoir une maison à Radisson, par exemple? C'était pas pour moi, c'était pour Evelyne.
Je suis monté à Beijing, mais j'ai pas travaillé. Je veux dire, pour le vrai, là. Et on n'arrêtait pas. Il y avait toujours du nouveau monde qui arrivait. Fait qu'il fallait bien s'occuper d'eux autres. Les familles arrivaient à Radisson. Nous autres, on les aidait à s'installer dans les roulottes. Des belles roulottes. Bien mieux qu'à Manic. On avait une école, une piscine intérieure, un gymnase, un grand magasin, une salle de spectacle aussi. Ouais, ça, c'était pour les familles des boss. Les pauvres ouvriers, eux autres, ils vivaient au campement. Les pauvres ouvriers. Voyons, non. Les gars étaient bien installés. 2 par chambre, 2 grandes tavernes, un centre récréatif. Les hommes pouvaient se faire inviter par les femmes au club féminin, la discothèque. Mais voyons donc, si les gars n'avaient pas d'invitation, ils pouvaient pas entrer. Qu'est-ce qui arrivait avec les couples? Ceux qui étaient mariés? Ceux qui vivaient à Radisson, ils vivaient ensemble. Les autres au campement vivaient séparément. Ils n'avaient pas le droit de se voir en dehors de la cafétéria. T'en rappelles-tu, le jeune couple, des nouveaux mariés? Ils se sont fait pogner à coucher ensemble. Dehors, l'oiseau bleu. Il n'était pas question de perdre le contrôle. Le contrôle. À vous, Émilien, que vous avez charrié un peu. C'est quoi, l'oiseau bleu? C'était prendre l'avion. Si tu prenais l'oiseau bleu, tu pouvais plus revenir. À vie. Les gars avaient pas le choix. Il fallait qu'ils se tiennent tranquilles. Ça finissait là. Le petit maudit Guillaume. Hein? Il est venu proche de se faire pogner. Je savais pas ça, moi. Un vrai beau Dieu. Te rappelles-tu, Émilien, comment Guillaume avait les yeux grands quand ils ont fermé la rivière? Détourner la grande. Ensuite de ça, on s'est attaqué à la cathédrale. À LG2, à Centrale, le LG2. Là, c'était gros. Mais, c'est pas trop gros pour nous autres, faut croire. Puis là, Guillaume, il a passé son examen de bout de feu, puis il a commencé à travailler avec Antoine. À LG2, la centrale est souterraine, comme à Bercimis. Une caverne creusée dans la montagne. Tout un trou. La longueur de la centrale faisait... 483 mètres. C'est ça. La longueur de 5 terrains de football mis bout à bout. Puis tout le roc qui sortait de là, on s'en servait pour construire le barrage. Il disait qu'avec toute la roche qu'il y a dans le barrage G2, on pourrait ajouter une couche de 23 pieds d'épais sur la transcanadienne entre Montréal et Québec. Pas pour rien que les ingénieurs s'arrachaient les cheveux. Ils savaient même plus où construire le barrage. Ça s'astinait entre Hydro-Québec et la SEBJ. Même qu'ils voulaient faire l'évacuateur de crue à 3000 du barrage. On a décidé de sculpter la montagne. De tous les travaux, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus impressionné. Des marches de géants. Ouais, c'était peut-être impressionnant, mais c'était pas ça qui était le plus dur. Non, mais... Tu vas pas me dire que t'es pas fier, hein? C'était spectaculaire. On a dynamité, quoi, une douzaine de marches. Il fallait que ce canal-là, l'évacuateur de crue, il soit capable d'un débit égal à la somme du débit de tous les plus grands fleuves d'Europe.
On n'avait pas avoir mis de l'ordre sur le chantier, nos problèmes n'étaient pas tous réglés. Les relations entre Hydro-Québec et la SEBJ, c'était pas drôle. Le temps qu'ils s'astinent, on prenait du retard sur les échéanciers. Ça, les politiciens n'aimaient pas ça. Mais les gars ont tenu le coup. Moi, Emilia, il pataugeait là-dedans comme un poisson. Il est bien, lui, dans ça. Moi, je suis pas capable. SEBJ, SDBJ, Hydro-Québec, gouvernement, syndicats, écologistes. Les sauvages, ben, les Indiens. Les Amérindiens. C'était quoi le problème avec les cris? Bon, je veux pas en parler. Ça m'enrage. T'as pas de maudit bon sens qu'ils les ont donnés. Maudites affaires politiques. Ils pouvaient pas faire autrement, Evelyne. Ils ont acheté la paix. Ils l'ont payé cher en maudit. Ils n'ont pas payé si cher que ça. Le monde pense que les cris sont millionnaires. Ben, ils sont pas pauvres. Pourquoi les Québécois ont été obligés de payer? Si on ouvre une mine en Gaspésie, on est toujours bien pas pour faire un chèque à tous les Gaspésiens qui... On a inondé leurs terres, Antoine. C'était bien le moins. Ces gens-là, ils vivent pas, ils pensent pas comme nous autres. Il faut respecter ça. Moi, de la manière dont je vois ça, c'est qu'on leur a donné les moyens d'être autonomes. Pas rien. Quand les cris, avec leur jeune chef, là, Billy Diamond, puis O'Reilly, l'avocat qui les conseillait, quand ils ont commencé à se rendre compte qu'il y aurait de la misère à gagner en cours, ils ont voulu négocier. Ils ont consulté tous les Indiens dans les petits villages sur le bord de la baie James pour leur expliquer les répercussions des travaux puis les offres du gouvernement. Mais ça avançait pas vite. Quand Bourassa a vu ça, il a court-circuité les négociations en rendant public une partie des offres faites au CRI. À Québec, il était pressé de régler parce que pendant tout ce temps-là, malgré 3 milliards investis, on n'était pas sûr que le projet se terminerait. Quand tu travaillais à baie James, c'était pas facile de t'imaginer que ces travaux-là pourraient s'arrêter. Le gouvernement a négocié une entente de principe, puis finalement, en 1975, Bourassa a signé la convention de la baie James. Là, on était sûr de pouvoir finir les travaux. Les cris, moi, je les respecte. Il faut respecter la différence. Ben, c'est comme les écologistes, par exemple. Parle-moi-en des écologistes, toi. Les écologistes, au début, ils ont-tu pris ça dur? Tout le monde lui disait, ben oui, ça a bien du bon sens, mais là, on n'a pas le temps. Là, les gars, ils passent avec le bulldozer. Je me rappelle pas de ça, moi. Ouais, tu t'es pas vu, moi. Les écologistes, ils pensent qu'on peut construire un barrage en faisant le tour des petites fleurs pour pas les écraser. Si un poisson veut remonter à la rivière, ils sont prêts à arrêter le chantier au complet. Ils veulent le regarder passer. Je te dis que c'est démoralisant quand tu travailles fort puis qu'en bas, il y en a qui disent des affaires comme des forêts entières vont être noyées. De l'épinote noire, vous voyez. La baie James est un projet parfaitement inutile, le plus gros éléphant blanc au monde, parce que l'énergie nucléaire va remplacer l'énergie hydroélectrique. Quand le gouvernement a commencé à faire de l'ingérence, là, on avait juste le goût de donner notre démission. On était pris entre deux feux, tu comprends? Je te donne un exemple. D'un bord, à cause de l'environnement, on nous obligeait à modifier nos plans. Ça coûtait plus cher. Les échéanciers, ça tenait plus, là. De l'autre bord, on nous disait, ça coûte trop cher. Puis en plus, ça prend trop de temps. Et plus que ça, il y avait toujours quelqu'un pour se lever puis nous accuser de... Comment il disait, là? De génocide culturel. On allait déporter des milliers de personnes. Mais finalement, il y a juste eu les cris de Fort-Georges qui ont dû aller s'installer à Chisasibi, un village construit spécialement pour eux autres. Bon, c'est certain qu'on a bousculé un peu. Mais va pas à Chisasibi dire aux cris qu'on ferme la route qu'on revient en arrière. Pas sûr, moi, que tu vas être bien reçu. T'aurais dû voir ça quand ils ont commencé à monter les groupes dans la centrale de LG2.
Ça dépasse l'imagination. Comment je te dirais ça? Une œuvre exceptionnelle. C'était pas de la petite ouvrage. Tout le monde était fasciné. C'était pas croyable de voir de si grosses pièces d'équipement assemblées avec autant de précision. Un jour, les jeunes vont se rendre compte de ce qu'on a fait, nous autres, les vieux. On a essayé par tous les moyens de nous empêcher de travailler. Des bâtons dans les roues, là. En veux-tu, en là. Mais on l'a fait pareil. 2 têtes de cochon, hein? Ils ont fini par faire de la maudite bel ouvrage. Ouais. Pour ça, c'est un bel ouvrage. Oui, monsieur. La vraie belle ouvrage. T'as-tu tout ce qu'il te faut, là? T'as-tu besoin d'autre chose? Parce que... tu sais, on avait un job à faire, on l'a fait. Certainement pas lui, il en aurait fait autant. On a passé une grande partie de notre vie ces chantiers, puis si c'était à recommencer, on en ferait autant. Ouais. Hein? Moi, en tout cas, je suis fier de ce qu'on a fait. Bon, OK, on n'a pas toujours été correct, mais on a fait de notre mieux. Puis j'espère qu'un jour, les jeunes vont se rendre compte de ce qu'on a fait pour la génération à venir. Nous autres, on était des bâtisseurs. Ouais. Des bâtisseurs d'eau.